Salut mes nakamas, c'est le doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo point doc. Je vais pas vous mentir, ça fait au moins 10 fois que je fais cette vidéo. J'arrive pas à exprimer vraiment tout ce que je veux vous dire dans ce point doc, parce que déjà le dernier point doc qu'il y a eu, c'est celui de juillet 2019, et il y a plein de choses qui se sont passées entre temps. J'ai pas eu le temps de faire des points doc, ou j'ai tout simplement oublié, et là avec ce qu'on vient de se prendre dans la gueule dans les derniers mois, on est le 2 juin aujourd'hui, on est dans la deuxième phase du déconfinement, et il est bon de faire un petit point justement de savoir quel a été l'impact qu'a eu le Covid, ce confinement sur nous en tant qu'humains, sur notre façon de travailler, sur notre façon de réagir, sur notre façon de vivre ensemble. Et en un sens, ce Covid a eu un aspect négatif sur ma vie, mais involontairement a eu un aspect énormément positif sur ma relation avec la vie, ma relation avec mon travail. Et justement, je voulais parler de tout ça avec vous, vous expliquer un petit peu comment j'ai passé à travers cette période qui a marqué ma vie. Hein. Il y a eu plusieurs périodes qui ont marqué ma vie. Par exemple, les attentats du 11 septembre, c'était au moment où je venais juste de rentrer dans l'armée et que j'allais partir en OPEX. Donc à cette époque-là, il y avait quand même eu une certaine peur. Et bien avec le Covid, il y a un moment eu aussi un petit peu cette peur, et je voudrais vraiment en parler un petit peu avec vous. Comment ça s'est passé tout ça? C'est assez dur à expliquer. Moi, je vous raconte vraiment comment je l'ai ressenti. Hein. Peut-être que certains c'était différent, et n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires d'en parler. Quand j'ai vu ce qui se passe en Chine, le fait qu'il y ait eu un blocage d'une grande ville, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, mais la Chine, c'est loin. Et à cette époque-là, au mois de décembre, qui aurait pu penser que ça aurait vraiment eu un impact mondial, et ça m'aurait même impacté moi, dans ma façon de vivre et aussi dans ma façon de travailler. La chose qui m'a un petit peu fait stresser, c'est quand on était fin février, début mars, j'étais à la Japan Tour, le samedi ça se passe très bien, il y a tout le monde, et là, fin de journée, on nous annonce, demain, peut-être que la convention va s'annuler, parce que là, il y a eu une mise en place, tout s'arrête, et on a quand même eu le dimanche des gens qui sont venus, on était limité à 5000 personnes. On se disait dans nos têtes, bon, on va peut-être être quelques semaines bloqués, mais on pensait pas que tout allait s'arrêter pendant entièrement 2 mois, et là même jusqu'au mois de septembre. Personnellement, je ne pensais jamais que la Japan Expo, qui à cette époque-là était toujours au mois de juillet, on pensait pas que ça allait avoir un impact autant. La Japan Expo a été annulée, a été reportée en 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, mon activité, mon travail, c'est de faire des vidéos. Ça, c'est à peu près 40% de mon activité, mais 60% de mon activité, c'est de présenter dans des conventions, des expositions, non pas que sur One Piece, mais vraiment sur tous les mangas, de faire des conférences, de parler avec vous, et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et là, il y a plein de conventions qui m'ont contacté en me disant, tout simplement, soit on a un report après septembre, ou soit tout simplement on a annulé et on reporte l'édition à 2021, et on aimerait, toi le doc, que tu puisses venir faire encore une fois tes expositions, parce qu'on adore ça. Et moi, dans ma tête, c'est ouais, d'accord, je serais super content de pouvoir continuer avec vous pour l'année prochaine, mais dans ma tête, il y avait cette petite alarme de dire, mais est-ce que en l'année prochaine, est-ce que je serai toujours là en tant qu'activité? Là, il y a quand même eu une très très grosse période de stress. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au début du mois de mars, quand j'ai vu que tout commençait à s'annuler, que je perdais plus de la moitié de mes revenus, dans ma tête, je me suis dit, mais merde, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour tenir? Et en plus, il semblerait que j'ai chopé le Covid durant une nuit. Je n'arrivais plus à respirer, et j'avais le stress de mon activité, de savoir comment j'allais faire pour nourrir ma famille, plus mes problèmes de santé. Et à un moment, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Impossible de pouvoir reprendre ma respiration. Je tombais dans un gouffre. Ça a été vraiment très 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 dur. Après, dans les vidéos, j'ai pas voulu en parler, parce que il y a eu des gens qui étaient 1000 fois pires que moi. Ce qui s'est passé, c'est que je ne voyais pas
Comment m'en sortir? En plus, faut savoir qu'il y a aussi Tipeee qui m'aide énormément. Et quand on voit qu'il y a eu du chômage et qu'il y a toujours du chômage technique, il y en a certains qui ont perdu leur emploi. Dans ma tête, je me disais, mais les gens ne vont pas pouvoir continuer à me soutenir. C'est absolument impossible. Et en un sens, c'est normal. Les mecs, il faut qu'ils pensent d'abord à eux, plus qu'un mec qui est en train de parler devant une caméra et devant un micro. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je, je n'en reviens toujours pas. C'est-à-dire que quand j'ai contacté les mecs sur Tipeee pour leur dire ok, je comprends, il se passera ce qui se passera, eh bien les mecs ont continué à me soutenir. Et il y en a même qui m'ont contacté sur Tipeee et qui ont commencé à me donner aussi des dons en me disant mais tu fais des vidéos et dans cette période de Covid qu'on est en train de vivre en ce moment, eh bien, c'est toujours un plaisir de te voir devant la caméra, faire le con, parler avec ton cœur. T'es un petit peu j'ai été pour certains, ils me l'ont écrit, cette bulle un petit peu d'oxygène. À côté de ça, j'ai dû réfléchir à une autre façon de faire les vidéos, à une autre façon de pouvoir générer un revenu. Parce que je vous le rappelle, les conventions jusqu'en septembre, c'est terminé. Donc là, pendant plusieurs mois, je perdais vraiment une partie de mon activité. Et là, j'ai parlé avec d'autres youtubeurs, et il y en a certains qui me disent, mais pourquoi tu mets pas des pubs au milieu de tes vidéos? Et là, j'ai dit, oui, mais je peux pas faire ça. C'est pas moi. Mais les mecs, ils me disent, mais c'est un cas de force majeure, et à la rigueur, essaye et regarde quel est le retour de tout ça. J'ai fait des pubs, alors j'ai essayé de pas de mettre les pubs en automatique, mais essayer d'en mettre une ou deux à des moments bien précis qui ne vont pas casser le rythme de la vidéo, parce que moi des fois, quand je regarde des vidéos, j'enlève AdBlock, hein, quand je regarde les autres, et des fois ce qui m'énerve, c'est que c'est en pleine phrase, t'as une pub qui tombe, et ça je me dis mais merde, c'est un petit peu con. Donc j'ai essayé de faire ça, et je peux vous dire que j'ai énormément stressé, et quand j'ai vu les retours, eh ben personne n'est venu gueuler. Personne n'est venu me dire, mais Hello Doc, tu fous des pubs au milieu de tes vidéos, c'est quoi ce délire? Non, il n'y a personne qui a dit ça. En plus, l'autre chose qui s'est passé, il y a eu aussi un placement de produit, vous le savez, c'est par Raid Shadow Legends. Vous l'avez vu aussi, c'est un jeu que je joue énormément. On a une team, on a un clan qui s'appelle Mugiwara France, enfin bref. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire un placement de produit, et tous les mois, il me disait, bah, on a des bons retours sur ton placement de produit, donc est-ce que ça te dérangerait d'en refaire un autre? Donc j'en ai fait un deuxième, j'en ai fait un troisième, et quand j'ai fait le troisième, je me suis dit, mais là, je vais me faire descendre en flammes. Et encore une fois, il y a un retour sur la communauté qui est absolument excellent. C'est-à-dire que il y en a certains qui ont dit ouais, c'est le troisième qu'il y a, mais il y en a beaucoup qui ont dit on le comprend, on le comprend. Je vais en faire, si je peux, un par mois, et ça me permet de, de déstresser. La lumière au bout du tunnel, au mois de mars, je ne la voyais pas. J'ai l'émotion à vous en parler. Dans ma tête, je commençais à parler avec ma femme en disant, mais il va falloir que je fasse autre chose. Et l'autre, je vous raconte ma vie, hein, c'est ça les points doc, hein, ça sert à ça. Mais j'ai 45 ans, c'est pas vieux, mais c'est quand même, ça, je commence à être vieux pour un marché du travail, par exemple, surtout quand il y a énormément de personnes qui, euh, qui cherchent du boulot. En plus, j'ai passé 8 ans au Canada, donc au niveau de mon activité en France, ça va faire, peut-être 12 ans que j'ai pas travaillé dans une entreprise ou que j'ai pas travaillé avec un patron. Donc, dans mon CV, j'ai des bons trucs. J'ai été fusilier commando, j'ai été sous-officier, j'ai fait pas mal de trucs là-bas. J'ai travaillé à la sécurité du bureau du Premier ministre au Québec. Donc j'ai fait des trucs qui sont quand même sympas dans la CV. Mais avec ce que je suis en train de vivre, après je vais marquer, fais des vidéos sur YouTube et fais des conférences, fais des expositions. Moi, j'ai goûté ce bonheur et cette chance de pouvoir travailler, entre guillemets, un petit peu dans l'événementiel. Et c'est un, c'est un rêve. Et savoir qu'un Covid pouvait me niquer mon rêve, c'était pour moi, c'était la pire des souffrances, parce que j'ai besoin de ça pour vivre. Je sais pas si ça arrive pour certains d'avoir un travail dans lequel les gens s'épanouissent. Où tu te lèves le matin. Moi, quand j'étais à l'armée, il y a des matins, je me levais, j'avais peur d'aller travailler. C'était un stress, mais enfin, c'est horrible. Il y en a plein qui font un métier
pour se nourrir, pour faire vivre un métier malheureusement qu'ils aiment pas, mais ils n'ont pas le choix de faire autre chose. Et l'inconvénient, c'est que, on me le dit souvent, quand tu touches du doigt le bonheur, le fait d'un moment le perdre, tu vis avec un regret. Si je perdais mon activité parce que, je fais des vidéos de merde, il n'y a plus personne qui me regarde, on me crache à la gueule, ou on me dit mais non, mais arrête de faire ça, t'es pas bon, tu fais que des conneries, arrête de te faire mal. Je le lis dans vos commentaires depuis, justement, on va en parler après au niveau des vidéos. Moi je trouve qu'il y a une communion qui se fait un petit peu avec nous, et surtout, mais en convention, je crois que c'est les plus belles choses qui m'arrivent. À arriver en convention, installé pour d'autres mangas et d'autres animes, des expositions, de voir les gens, quand ils viennent dans l'expo, avoir leurs yeux grands ouverts, regarder les cadres, tout ça, venir me dire, mais c'est quoi ça? C'est des documents qui viennent vraiment du Japon? Comment t'as fait ça? Mais t'es qui? Et ben voilà, c'est ça, parce que il y en a beaucoup qui viennent me voir, parce qu'ils disent, tiens, on va voir le doc, il est invité là, mais il y en a beaucoup, ils me connaissent pas du tout, ils regardent, et souvent, c'est des personnes qui vont avoir 30, 50 piges, et ils disent, oh là là, mais c'est la première fois qu'on voit une expo sur Cobra, c'est la première fois qu'on a vu, là j'ai fait Ken le survivant, et aussi Nicky Larson. Il y en a qui disent, mais c'est la première fois qu'on voit un truc sur Nicky Larson ou sur Ken le survivant. Et on reparle des souvenirs de Club Dorothée. Enfin, il y a ça. Quand je suis avec Flippies et que là, on a fait une super conférence sur l'histoire du manga. On est parti des estampes qu'il y a eu au 15e, 16e siècle, où on a fini justement jusqu'au Weekly Shonen Jump de maintenant. Et il y avait une communion qui s'est fait aussi avec le public. Après, on est parti sur des questions-réponses et tout. Et les gens, ils viennent nous voir en nous disant, mais ça fait du bien, parce que même si tu es un passionné de One Piece, même si tu nous parles beaucoup de One Piece, eh bien en vérité, t'as cette histoire du manga et cette histoire de l'anime qui est avec toi. Et ce qui se passe, c'est que quand j'en parle sur scène, ou quand j'en parle à des gens qui ont mon âge, mais c'est un voyage dans le temps, cette optique de faire des expos et de faire un musée sur que One Piece a totalement dérivé sur quelque chose où on est parti sur un petit peu l'histoire du manga. Et à chaque rencontre que je fais dans des conventions chaque année à des endroits, que ce soit Tours, que ce soit Reims, que ce soit Rennes, que ce soit Lille, que ce soit Bordeaux, que ce soit Paris, là j'aimerais bien revenir dans le sud d'ailleurs, mais chaque année les gens viennent et savent que ça va pas tout le temps être une expo sur One Piece, qu'on va faire une expo sur autre chose. Là par exemple on avait prévu des trucs de fou sur l'attaque des Titans, et Berserk derrière l'attaque des Titans avec la dernière saison qui va sortir, c'est vraiment un truc qui est d'actualité. Il y a tout ça qui fait que partager ça avec vous, tout en étant mon travail, c'est un truc qui est incroyable. Ce Covid, au moment où j'ai vraiment cru que j'allais crever, je me suis dit, mais est-ce que t'as gâché ta vie? C'est ça qui est vraiment important. Et je me suis rendu compte, j'ai eu énormément de regrets de mourir, parce que je me suis dit, mais putain, c'est tellement génial ce que je vis. Ça sera peut-être pas éternel. J'ai réussi à m'en sortir, à trouver une façon de travailler où là maintenant j'arrive à voir un bout du tunnel en septembre. Et si malheureusement en septembre il s'avère qu'il y a une deuxième vague de Covid qui revient, ou que les conventions sont annulées tout simplement parce que le gouvernement dit non, toujours pas de réunion de tant de personnes, etc., dans des endroits clos, eh bien, à ce moment-là, on essaiera de trouver une façon de pouvoir tenir jusqu'à l'année prochaine. Ce qui se passe, c'est que je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Et vous, qui regardez ces vidéos, vous qui me soutenez sur Tipeee, je leur parle énormément. On a un petit Discord justement pour parler de tout ça. Il y a un soutien qui est derrière qui est absolument incroyable. L'autre chose qui a été en un sens bénéfique durant cette période, c'est que j'ai pu me replonger dans ce qui faisait vraiment mon essence, c'est-à-dire faire tout simplement des vidéos. Le fait de faire beaucoup de conventions a pris énormément de place au niveau
au niveau des vidéos, parce que je devais toujours préparer des cadres, je devais toujours réfléchir à comment faire, il y a toute la gestion avec les conventions, tous les mails que j'envoie, les réponses que j'ai, voir la place, comment on agence, comment on fait les trucs, etc. Les locations de camions, enfin tout la gestion sur le logement, la nourriture sur place, enfin, c'est un taf. Normalement, quand je parle avec d'autres personnes qui font aussi qui sont aussi dans l'événementiel, les mecs souvent ils me disent mais comment tu fais pour faire ça en plus de ta chaîne. Mais je fais parce que j'ai la passion en moi et je suis aussi porté par une équipe qui m'aide énormément. Il y a cette chose, c'est que là, vu que je ne peux plus faire d'expo, donc pour l'instant tous les cadres sont mis de côté. Il y a aussi tout le temps que je passe sur internet à chercher des documents, que là pour l'instant j'ai mis un petit peu de côté. Ce qui se passe, c'est que j'ai pu me remettre dans les vidéos et j'ai pu essayer des trucs. Déjà, le cadre. Le cadre que vous voyez ici, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Même moi, quand des fois je regarde mes vidéos, c'est le jour et la nuit. C'est par fainéantise que je l'ai pas fait et par peur de la technologie que je l'ai pas fait parce que je me suis dit mais je serais incapable de gérer un son et un micro complètement différent parce que si j'oublie d'enregistrer, enfin il y a tout plein de choses qui se passent. La lumière j'avais essayé mais il y avait toujours des problèmes de luminosité et on va mettre aussi en place des lives maintenant, donc voilà. Mais les lives j'en fais pas trop parce que déjà dans un sens j'avais l'impression d'abuser, de mettre plus de pubs, de faire des placements de produits, donc dans ma tête c'était si en plus maintenant je fais beaucoup de lives et que les gens envoient plein de super chat, ça va vraiment faire que One Piece Passion est devenu One Piece Pognon. C'est un truc, encore une fois, c'est complètement débile ce que je dis, mais j'y peux rien, je suis débile. Donc voilà, c'est comme ça. On va maintenant mettre en place un beau setup pour faire des beaux petits lives une fois par mois au moins. Parce que pareil, pas que pour parler de One Piece, mais pour parler vraiment de plein de choses. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, je vais aussi vous faire une petite annonce qui me tient énormément. Le fait de m'être plus remis dans les vidéos, donc on a fait des essais, j'avais commencé à prendre justement l'écran et à faire des lectures de chapitres ou vraiment profonds, savoir quelles sont les références, tel personnage, pourquoi Alvida, Ishiroda, pourquoi elle l'a appelé comme ça, le personnage vient de où, pareil pour Baggy, pareil pour les endroits, Orange Town, ça vient de quel pays, l'architecture vient de où, pareil pour Fuchsia Town, enfin il y avait plein de trucs, que je voulais faire, mais l'inconvénient c'est que quand je regarde ces vidéos, elles deviennent merdiques, elles sont merdiques, on peut le dire carrément, et ça va pas, ça va pas. Je les faisais et même si j'ai encore des demandes, ça va pas. Il y a quelque chose qui manque. Il faut vraiment que je trouve le format et je pense que le format, ça sera vraiment un tome, une vidéo et vraiment faire tous les tomes pour que à la fin on ait vraiment une sorte de grosse rétrospective de One Piece, de rechercher des idées en disant bah tiens regarde le doc, je me rappelle qu'il avait parlé de tel truc mais je crois que c'était au niveau de tel tome, donc le mec il a juste qu'à aller sur ma chaîne, il cherche le tome et il a à nouveau l'information. J'ai fait aussi des trucs avec les cheatés, sauf que les cheatés ça prend énormément de temps. Tous les cheatés ils sont classés comme ça, c'est-à-dire j'ai plein de petites caisses d'arc par arc. Là c'est l'arc de l'île des hommes poissons et vous voyez je commence à trier les trucs par petites pochettes, où là par exemple c'est tous les personnages secondaires, et là il y a le bateau de Caribou qui est juste derrière. Là par exemple c'est les feuilles où il y a toutes les tailles de tous les personnages, donc je suis en train de faire ça, mais le temps que je passe à les trier ça prend énormément de temps, puis une fois qu'ils sont triés il faut que je les scanne, et une fois que je les scanne il faut que je prenne tous les cheatés pour les redimensionner à la même dimension, et surtout les nettoyer de tous les petits problèmes, et une fois que c'est fait ça faut que je les retrie pour après faire le montage. Enfin, c'est un travail de taré, et l'inconvénient c'est que pareil, ça prend énormément de temps, et même s'il y a eu des très bons retours, quelques vidéos ont fait plus de 10 000 vues. Pour moi, 10 000 vues, c'est encore quelque chose qui est assez extraordinaire pour ce type de vidéo qui est de niche. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est que au niveau des réactions live et au niveau des critiques analyses, bah ça y est, j'ai vraiment trouvé le type de vidéo, et je le vois sur vos commentaires, je le vois aussi sur le nombre de vues, ça fait entre 20 000 et 40 000 en fonction de comment est le chapitre, et moi, pour moi, c'est encore, ça à une époque, c'était inimaginable, parce qu'à une époque, je faisais pas plus de 20 000 vues. Il y a peut-être aussi le fait que, à un moment, j'ai délaissé les vidéos, parce que, vu que, comme je dis, c'est un travail, qu'il y avait plus
ce retour, vu que je mettais pas beaucoup de pubs et qu'il n'y avait pas vraiment cette qualité qui était présente, je le dis, c'est entièrement de ma faute. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont partis parce que on va pas se mentir, au niveau réaction live et au niveau critique analyse, il y a beaucoup mieux et différent sur d'autres chaînes. Donc il y a peut-être aussi cette chose où à un moment j'ai délaissé, et le fait d'avoir eu cette période où même moi, dans mes vidéos, j'arrivais à trouver quelque chose qui me déstressait, eh bien ça m'a permis de mieux me replonger dessus. Le fait qu'on ait aussi plein de pauses qui sont faites, soit le Weekly Shonen Jump ou alors Oda, permet de mettre en place des petites vidéos que je voulais faire depuis longtemps. C'est-à-dire prendre un thème et en parler avec vous devant la caméra et devant un micro. Les retours sont fantastiques. Donc ça fait super plaisir. L'autre chose par contre que je suis un petit peu déçu, c'est que j'ai fait la vidéo top 5 sur l'animation, expliquer un petit peu le travail des animateurs et leur style. C'est une vidéo qui m'a demandé mais tellement de travail, et je remercie encore 1000 fois Stan qui m'a aidé sur ces vidéos. Mais voilà, j'ai fait un top, beaucoup de travail dessus et tout, et cette vidéo a même pas fait 20 000 vues. C'était un top, pour moi c'était une vidéo qui devait faire au moins 30, 40, 50 000, parce qu'il y a toujours cette chose là, c'est à dire que quand tu te réinvestis plus dans les vidéos, et eh bien le fait d'avoir un nombre de vues te réconforte dans la manière dont tu as fait ton travail. Ça a vraiment été il y a vraiment eu des hauts et des bas. Et la dernière chose, c'est tout simplement quand j'ai eu cette période de stress que j'ai cru que j'allais y passer, j'ai eu un énorme regret. Cet énorme regret, c'est de ne pas avoir mis une vidéo en ligne. Une vidéo qui va sûrement changer la façon de me voir. Il y aura peut-être un avant et un après cette vidéo. Peut-être qu'elle sera bien prise, peut-être qu'elle sera totalement mal vue, et peut-être que certains vont me cracher dessus au moment où je ferai cette vidéo. Mais j'ai eu le regret de ne pas avoir eu les couilles c'est pas les couilles de la faire, parce que cette vidéo je l'ai faite 3 fois, mais j'ai jamais eu le courage de la mettre en ligne. C'est tout simplement une vidéo où je veux expliquer comment le Club Dorothée et comment le Récréa 2 m'ont sauvé la vie. J'en parle quelquefois quand je fais des vidéos de l'enfance que j'ai eue, qui a été assez difficile. Et je pense que j'ai jamais osé mettre cette vidéo en ligne parce que elle est hyper intime. Elle est vraiment hyper intime. C'est en dedans, je parle de comment j'étais abandonné, comment j'ai vécu et tout ça, et les références, les repères que j'ai eu dans ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo, je les ai faites, je les ai montées, et une fois que je les ai montées, j'ai dit non, je ne montrerai jamais ça, parce que regardez, même là, ne serait-ce qu'en parler, je suis vraiment hyper ému, parce que c'est moi, c'est ma vie, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et en un sens, le regret, c'est que ce que j'ai vécu et comment j'ai réussi à m'en sortir, parce que franchement, si j'avais pas eu ça, je pense que je serais plus là. J'aurais peut-être sombré dans la drogue, dans l'alcool, j'aurais fait plein de conneries, j'aurais suivi des mauvaises pentes, et je serais tout simplement, je sais pas quelle aurait été ma vie, mais je pense que ma vie n'aurait pas été belle. Et j'ai envie que ça, j'ai pas envie d'être un exemple, non. C'est vous raconter l'histoire d'un petit enfant qui a vécu et qui s'en est sorti grâce au manga et grâce aux animes. Et aussi pour montrer à certaines personnes que les mangas et l'anime, ce n'est pas que de la violence. Et l'exemple que je veux donner dans mes vidéos, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui s'en sont sortis et qui sont devenus des bonnes personnes grâce au manga et grâce aux animes. Donc, il faut que j'ai le courage de la faire. Donc, il faut que je retourne. Là, faut que je la retourne. Il faut que je reparle devant une caméra. Il faut que j'arrive à aller jusqu'au bout de ce process pour la mettre enfin en ligne, et qu'on puisse après en parler ensemble. Que vous compreniez, c'est important. Pourquoi aussi faire un musée, faire des expositions sur des mangas, en vérité, c'est une sorte de thérapie que je me fais. De partager des souvenirs avec vous lors de vidéos ou lors de conventions, lors d'expositions, ça me permet à moi de ne pas oublier qui je suis et qui j'aurais pu devenir. C'est vraiment hyper important. Donc c'était ça vraiment aussi l'annonce que je voulais faire. Faut que j'ai vraiment ce courage de faire cette vidéo. Je finis cette vidéo en vous remerciant tous, parce que si cette période
qui est une période qui a marqué nos vies, ça je tiens vraiment à le dire, nous a, si j'ai pu la passer et être en ce moment, avoir une sorte de rebond, c'est grâce à vous, tous les retours que vous avez fait dans les commentaires. Le fait qu'il y en a certains qui m'ont foutu des coups de fouet en me disant des fois dans les critiques, le doc qu'on a connu au début n'est plus le doc qu'on voit maintenant. Franchement, ça fait du bien toujours c'était une période qui a permis vraiment de se remettre en question et d'y aller. Donc, je vous remercie tous du fond du cœur. Je vous remercie, comme je l'ai dit dans la vidéo, d'accepter que là maintenant il y ait des pubs dans les vidéos, qui est maintenant des placements de produits. Red Shadow Legends m'a encore recontacté pour que je refasse des trucs avec eux et je vais les refaire parce que j'adore ce jeu et en un sens ça me permet de continuer. Il y a même d'autres choses qui vont arriver. C'est énorme. Merci à tous les tipeurs. Vous le savez, je vous le dis assez souvent, mais si je continue à faire des vidéos et si j'en suis là, c'est énormément grâce à vous. Merci à tous de votre soutien. Et le but final de cette chaîne, comme je l'ai dit, c'est d'arriver à la fin de One Piece ensemble. Et l'autre chose, c'est de devenir ce tonton manga, ce papa manga, ce papy manga, hein, parce que maintenant ça commence à devenir blanc, d'être un petit peu, pas ce marqueur de l'histoire du manga ou de l'anime en France, parce qu'il y en a qui ont eu plus d'impact que moi, mais être ces personnes qui continuent à en parler et qui continuent à garder les souvenirs de comment c'était avant. On ne dira pas que c'était mieux avant, c'était différent. Maintenant, il y a une nouvelle façon de consommer le manga et l'anime, mais franchement, c'est super top. Et je vais le faire dans cette vidéo. ADN a eu la gentillesse de me filer des codes, donc il va y avoir un code à gagner dans cette vidéo au niveau des commentaires, c'est à dire que dans les commentaires il y en a un qui sera tiré au sort et qui aura un truc, et après dans l'annonce Twitter que je vais faire pour cette vidéo, il y aura aussi un code ADN à gagner, et voilà, gros merci à eux. Et on termine ici la vidéo. Ouh là là, elle était quand même super longue. Merci encore de votre soutien à tous. Et on n'oublie pas le principal, ce n'est pas que One Piece, mais c'est tous les mangas et tous les animes. C'est la vie. Allez, salut mes Nakama.